La parole est à Monsieur Dominique Leménaire. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement héros auquel vous apparteniez s'était caractérisé par ce qu'on pourrait appeler des couacs à répétition entre ministres. Vous aviez d'ailleurs participé personnellement à ce concert en polémiquant à plusieurs reprises avec la garde des Sceaux. Aujourd'hui, les mauvaises habitudes ne semblent pas perdues puisque votre ministre de l'Emploi, Monsieur Rebsamen, déclare, je le cite, que l'inversion de la courbe du chômage est une expression que je n'ai pas reprise. Alors qu'au même moment, M. Sapin, l'ancien ministre de l'Emploi, dans une œuvre défendant son bilan, estime, je le cite également, l'objectif est atteint dans la réalité, même si, tenez-vous bien, il est manqué dans la chronologie mensuelle des chiffres du chômage. Nous qui sommes confrontés au quotidien dans nos départements aux problèmes de nos compatriotes, savons que la situation de l'emploi ne s'est pas améliorée et que même malheureusement elle n'a cessé de se dégrader depuis 2012. Le chômage des non-diplômés a connu une hausse de 16 points. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une très récente étude du CEREC. Le nombre d'entrées en contrat d'apprentissage a baissé de 8% en 2013, du jamais vu depuis plus de 8 ans. Face à ce constat, ne croyez-vous pas qu'il est temps de rétablir la prime à l'embauche pour les sociétés de plus de 10 salariés? Ne croyez-vous pas qu'il est temps de rétablir dans son intégralité le crédit d'impôt apprentissage? Ne croyez-vous pas qu'il est temps de rétablir une fiscalité anti-délocalisation dont vous étiez fait le chantre lors de la primaire socialiste? Ne croyez-vous pas qu'il est temps d'abolir la hausse de la TVA dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois comme le bâtiment? Ne croyez-vous pas enfin qu'il est temps de rétablir l'exonération des heures supplémentaires? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, votre question est multiple, mais avant toute chose, je voudrais vous dire non seulement l'amitié, mais les liens qui nous unissent dans le travail avec Michel Sapin. Je voudrais également vous dire et vous expliquer assez simplement pourquoi je n'ai pas repris l'expression de Michel Sapin sur l'inversion de la courbe du chômage. Parce que grâce au travail qui a été mené, grâce à la mobilisation des moyens de l'emploi, eh bien, nous sommes arrivés à une stagnation et donc la courbe, mon cher Michel Sapin, a été effectivement inversée. Et maintenant, en plein accord avec le ministre des Finances, et maintenant, allez-y. Allez. Ça, nous parlons de choses sérieuses. On a compris. Nous parlons des problèmes du chômage dans notre pays. Et l'image que vous donnez n'est pas vraiment à la hauteur du problème. Je me permets de vous l'indiquer. Je voudrais également ajouter que s'agissant du chômage des jeunes, qui est un sujet très important pour notre société, là encore, la courbe a été inversée, puisque de mars 2013 à mars 2014, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a diminué de 2,6%. Cela est dû à la mobilisation des moyens qui ont été mis en œuvre. Et plutôt que de vous donner au sarcasme, vous devriez plutôt nous encourager à continuer dans cette voie. Merci. La parole